Des hommes et des femmes de plus en plus en souffrance, des enfants qui grandissent avec des traumatismes et des blessures issues de la souffrance des adultes, tel est le rythme qui mine de plus en plus notre société. Nous pouvons stopper cette saignée en nous construisant de l'intérieur pour plus de légèreté et pour un monde meilleur. Si ton cœur est lourd, si tu as cette douleur au fond de toi et tu as l'impression que tu n'es pas comprise ou compris, tu as l'impression que toi-même par moment tu ne te comprends pas, bienvenue dans ce chantier qui est le nôtre. Si tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu sens que le monde te tombe dessus, tu as l'impression de courir après un bonheur qui n'arrive jamais, bienvenue dans ce chantier qui est le nôtre. Si tu es désireux d'outiller tes cadets, tes enfants, les plus jeunes, les élèves, afin qu'ils soient plus solides, qu'ils soient des hommes plus forts et des femmes plus fortes, bienvenue dans ce chantier qui est le nôtre. Si tu désires simplement être une meilleure version de toi-même, si tu désires aider ceux qui n'arrivent pas à expérimenter le bonheur autour de toi, tu es également la bienvenue dans cette chaîne Build a Better World. Je suis Eliette Grace-Loé, je suis une femme souriante, pétillante, pleine d'énergie et depuis toute petite, j'ai ce désir d'aider les gens, d'aider les autres, de voir les gens heureux et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'ai cette mission divine d'aider les personnes à alléger leurs souffrances, d'où la naissance de Build a Better World. Pour cette première capsule, nous allons nous intéresser aux fondations, aux bases. Pourquoi il est important de se construire? Comment est-ce que nous allons nous construire et quels sont les outils que nous allons utiliser? Voilà les bases de la construction de l'être intérieur que nous vous proposons dans Build a Better World. Et à la fin, je vous donnerai un bonus en guise de cadeau pour cette première capsule. Alors, pourquoi est-ce que nous devons nous construire de l'intérieur? D'abord, pour toi, oui. Toi qui m'écoutes, c'est important de te construire ou de te reconstruire. Toi qui penses que la vie n'est faite que de souffrance, de douleur, tu es important, tu as de la valeur. Et c'est bien de te construire parce que ça te permettra de comprendre que tu as tout pour être heureux. Oui, à l'instant présent, avec les difficultés, tu as tout pour être heureux. La construction te permettra de faire tomber les écailles qui t'empêchent d'être heureux. C'est d'abord pour toi, mais c'est surtout pour les générations à venir. Parce qu'une personne qui n'a que des souffrances ne donnera que des souffrances. Une personne qui n'a que de douleurs ne donnera que des douleurs et c'est comme ça que ça va se transmettre. De père en fils, de mère en fille. C'est ce que j'appelle la saignée. Et c'est pour ça que nous sommes là, afin de réduire cette saignée-là, afin de donner aux adultes, de leur permettre d'atténuer leur souffrance, leur peine, et en même temps équiper les jeunes, les enfants, les étudiants, afin que eux, ils aient des bases plus solides pour qu'ils deviennent à leur tour des adultes moins brisés que nous. C'est pour ça qu'il est important de se construire. Nous avons vu pourquoi il faut se construire. Comment est-ce que nous allons y parvenir? 3 étapes. Cela commence par démolir ou déprogrammer. Démolir tout ce qui nous empêche d'être heureux. Démolir ces pensées, ces croyances, démolir ces on-dit qui nous enferment, qui nous enfoncent. Nous allons les démolir ou les déprogrammer de notre système qui a été mis en place par notre éducation, par notre environnement, par nos expériences. Ensuite, nous allons faire la fondation. Nous allons fonder ou nous allons reprogrammer en nous mettant en contact avec tout ce qui nous permet d'avancer.
tout ce qui nous permet de réapprendre, tout ce qui, comme cette capsule, va nous ouvrir à des horizons meilleurs, nous ouvrir et nous emmener à plus de légèreté. Et enfin, il est question de construire, d'élever, élever nos murs vers ce que nous avons choisi. À chacun son choix, à chacun de décider ce qu'il veut construire. Tu veux construire une villa? That's good. Très bien. Tu veux construire un duplex, un immeuble, un gratte-ciel? That's just fine. Tout est important et tout a sa place. Brique après brique, une étape à la fois, c'est tout ce qu'il compte pour cette base. En troisième partie, comme nous l'avons dit, nous voyons ce que nous allons utiliser comme outil. Quels sont les éléments dont nous aurons besoin dans Build a Better World pour nous construire? Nous avons 4 éléments. Nous allons dans un premier temps nous baser de mon vécu, mon expérience. Je vais partager avec vous mes peines, mon histoire, mes larmes, mes souffrances, mes douleurs, oui. Des moments où je pensais que je n'allais pas y arriver, ça je vais partager avec vous, mais je vais surtout partager avec vous comment je me suis en sortie, quelles sont mes joies, quels sont mes rêves, mes lumières. Ça, nous allons partager ensemble et nous allons partager ton histoire également parce que ton histoire va aider plus d'une personne à s'améliorer. Comme deuxième élément, nous allons nous inspirer des expériences et de la vie d'autres personnes. Nous allons inviter ici des personnes qui vont partager avec nous leurs histoires. C'est pas des personnes parfaites, c'est juste des personnes vraies qui, comme moi, désirent aider le monde à devenir un meilleur espace. Un espace où tout le monde se sent aimé, où tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent pris en considération. En troisième élément, nous allons nous retrouver avec la recherche, le fruit de tout ce que j'ai fait comme recherche à travers la lecture de la Bible et de plusieurs autres ouvrages sur la psychologie, sur le bonheur, sur le bien-être, sur le développement personnel. Oui, des jours de lecture. Et là, je vais retirer tout ce qui est blablabla dans ces lectures, te donner l'essentiel et tu pourras également trier ce dont tu as besoin et laisser le reste forcément. Ça, c'est le troisième élément. Le dernier élément, c'est bien sûr la communauté. Vous qui formez la communauté, c'est vos commentaires, c'est vos remarques, c'est vos questions. Si vous expérimentez ce que nous disons et que vous avez des lumières, vous pouvez les partager avec nous. Et à notre tour, nous allons utiliser votre retour pour créer d'autres vidéos. Donc, pour cette première capsule, nous avons vu pourquoi il est important de se construire. Oui, pour toi, mais pour les générations à venir aussi. Nous avons vu comment nous allons nous construire à travers la déprogrammation, à travers une reprogrammation et à travers la construction de qui nous voulons être. Et après, nous avons vu les 4 éléments dont nous aurons besoin, mon vécu, le vécu de d'autres personnes, le fruit des recherches et les feedbacks de notre communauté, cette belle communauté que nous mettons en place. Nous voilà presque arrivés au thème de notre capsule et comme je vous l'ai promis, un bonus. Avant de prendre notre truelle, nous avons cet outil qui est très important et qui, sans lui, laisserait tout ce que nous construisons s'écrouler. Cet outil, c'est l'empathie. Pas pour les autres, mais pour toi, oui. C'est l'auto-empathie. Parce que la plupart d'entre nous, on est fort pour se saboter. On est fort pour se juger, pour se maltraiter avec des paroles comme « je ne suis rien »,« je suis toujours comme ça »,« c'est à cause de moi »,« je ne vais jamais y arriver ». Oui. Toutes ces paroles nous amènent à traiter dans la prochaine vidéo
le thème de l'empathie. Parce que nous ne pouvons pas donner aux autres ce qu'on ne sait pas donner. Nous ne pouvons pas construire un monde meilleur si nous ne sommes pas bienveillants envers nous-mêmes. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner, à commenter, à nous proposer déjà ce que tu fais en guise d'auto-empathie. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment pratiquer l'auto-empathie et comment est-ce que l'auto-empathie nous libère pour devenir des personnes meilleures. Merci et à très bientôt pour l'empathie. Ciao, ciao!